Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de l'émission, aujourd'hui, un peu plus tard, on parle hockey midget 3. On vous présente les Chevaliers de Lévis qui amorcent jeudi leur série d'après-saison. Également, on revient sur cette défaite des Remparts hier soir contre Victoriaville. Mais d'abord, parlons des Pee-Wee, le tournoi qui se déroule jusqu'à dimanche. On est déjà dans le dernier droit et plusieurs joueurs du Québec se signale depuis le début. On a parlé de tous ces joueurs et de bien d'autres choses avec Kevin Dubé du Journal de Québec. On est déjà dans le dernier droit. On surveille, entre autres, de ton côté, les joueurs québécois, les meilleurs joueurs québécois. Est-ce qu'il y en a plusieurs cette année? Oui, bien, écoute, c'est le fun parce que le Québec est en progression. Les nouvelles structures, je pense, font en sorte que les meilleurs joueurs jouent avec les meilleurs joueurs. Puis ça fait en sorte aussi que le calibre monte. Toutes les années dans le Journal de Québec, c'est la 7e année qu'on l'a fait. Cette année, on a présenté un cahier des 20 meilleurs joueurs de hockey PIO au Québec. Cette année, le meilleur joueur, le meilleur attaquant au Québec, selon notre comité d'experts, s'appelle Cristiano Spadafora. C'est un attaquant du National de Montréal. Un joueur très dynamique, un joueur qui amasse beaucoup de points. Deuxième meilleur marqueur dans le Pee-Wee 3A cette année. Malheureusement pour lui, son équipe a perdu son premier match au tournoi Pee-Wee, la Nationale de Montréal, mais continue leur parcours demain au pavillon de la jeunesse. Aux côtés des défenseurs, c'est le fun parce que le niveau scolaire monte beaucoup au Québec. Et cette année, le meilleur défenseur joue justement au niveau scolaire avec le Collège Marie de l'Incarnation. C'est Isaac Fecteau, un défenseur avec une force de patin assez incroyable pour un joueur de son âge. Les joueurs de Québec, bien, il y en a plusieurs, des petits Nordiques, des petits Remparts qui retiennent l'attention. Oui, exactement. En tout cas, dans notre cahier, Tommy Montreuil du Typhon du séminaire Saint-François qui représente les petits Nordiques cette semaine au tournoi Pee-Wee, ainsi que Maël Lavigne, un autre attaquant qui représente les petits Remparts, deux joueurs qui ont réussi à percer notre palmarès, deux joueurs aussi très talentueux. On a pu les voir jouer. L'arrivée du hockey scolaire, c'est un plus pour le tournoi, pour le hockey mineur au Québec. Oui, puis c'est un très bon calibre aussi. C'est un calibre qui est encore un peu sous-estimé, peut-être un peu méconnu par la population du Québec. Patrick Dom, le directeur général du tournoi, juste avant le tournoi, me disait que selon lui, l'équipe qui va remporter la catégorie scolaire pourrait aussi remporter la catégorie 2A Élite, qui est la deuxième meilleure catégorie dans le tournoi. Kevin, sur l'équipe féminine du Québec, qui est encore dans le tournoi, jouera jeudi. C'est le fun parce que l'an dernier, ils sont rendus en finale de la catégorie Inter-B. Cette année, on a décidé de les monter de catégorie. Ils jouent dans le 2A. Ont gagné leurs deux premiers matchs. Le premier match tout féminin contre la formation de Manoréon. Ont remporté aussi leur dernier match contre une formation d'Atlanta. C'est le fun pour le hockey féminin aussi. Puis, je pense que ça démontre aussi que le hockey féminin, un peu comme le hockey masculin, est en progression au Québec. Ceux qui viennent voir les matchs, la majorité sont impressionnés par le talent de ces filles-là. Puis c'est le fun parce que souvent, les filles de cet âge-là grandissent un petit peu plus vite. Donc, souvent, on a même un avantage physique sur les gars dans le tournoi Pee-Wee, ce qui est le fun de voir. On espère qu'ils vont encore se rendre loin. On va voir. Au hockey junior majeur, les Remparts de Québec qui disputeront leur prochain match vendredi à Drummondville ont baissé pavillon mardi soir devant leurs partisans. Une défaite de 4-1 face aux Tigres de Victoriaville. Installée au 7e rang du classement général, la formation des Bois-Francs détient désormais une priorité de 3 points sur l'équipe de Philippe Boucher qui suit derrière. Dans cette défaite émotive, on a pu constater la rivalité qui existe entre les deux formations. La troisième période étant marquée par quelques altercations, dont celle entre Andrew Pico et Maxime Comtois, et une autre menant à l'expulsion inexpliquée de Benjamin Gagné, qui, jumelé à une pénalité à Philippe Kourachev, aura permis aux Tigres d'inscrire leur 4e filet en avantage de 2 hommes. L'entraîneur-chef Philippe Boucher se questionnait sur la décision de l'arbitre. J'ai bien de la misère à me l'expliquer. J'ai regardé quand. Je vais me retenir moi-même. J'ai dit que je ne mettrais pas plus à travail des arbitres en 3e, mais ça a affecté le résultat un peu. J'ai aucune idée. J'ai demandé des explications, mais je ne l'ai pas eu. Fait que
Il m'a dit ce que lui a dit à l'arbitre. Ça fait 2 fois que Benjamin se fait mettre dehors par le même arbitre en 2 ans, puis j'ai jamais d'explication. Moi, il m'a dit ce qu'il a dit, là, mais puis si c'est ça qu'il a dit, ben il n'y avait aucune raison. On jouait déjà sans donne à notre meilleur joueur, puis on se fait enlever notre meilleur défenseur en 3e période. Je vais m'arrêter là sur le travail des arbitres, disons. Au tennis, le Québécois Félix Auger-Aliassime s'est incliné en 3 manches de 6-2, 3-6 et 7-5 mardi devant le Serbe Filip Krajinovic au premier tour du ABN AMRO World Tennis Tournament à Rotterdam, aux Pays-Bas. Auger-Aliassime, qui pointe au 168e rang du classement de l'ATP, a donné du fil à retordre à son rival néerlandais, classé au 38e échelon, lui qui a eu besoin de 4 balles de match pour finalement venir à bout du Canadien. Le jeune joueur de tennis de 17 ans a servi 14 as à son adversaire de 25 ans, alors qu'il a vu Krajinovic en réussir 4. Auger-Aliassime a converti une seule de ses 7 balles de bris, tandis que le Serbe a brisé le service du Québécois 3 fois en 13 occasions. Auger-Aliassime avait obtenu un laissez-passer pour prendre part à son premier tournoi ATP en carrière. Et l'ancien joueur de 3e but des Capitales de Québec, Yorisbel Gracial, a signé un contrat avec les Hawks de Fukuoka de la Ligue professionnelle japonaise. Gracial a disputé les 2 dernières campagnes dans la vieille capitale, où il a présenté une moyenne au bâton de 327. En 182 parties, le joueur de 32 ans a totalisé 22 circuits et 123 points produits. Après la pause, on parle des Chevaliers de Lévis. Parlons maintenant de hockey midget 3A. Les Chevaliers de Lévis amorcent jeudi leur série d'après-saison. Ils ont complété leur saison régulière au 2e rang de la division, derrière le Blizzard du Séminaire Saint-François et 4e au classement général. Plus de détails avec Jonathan Fournier. L'important pour nous, c'était d'appliquer ce qu'on a fait tout au long de la saison, jouer selon notre identité. Puis d'habitude, quand ça arrive, le résultat est comme on veut. Vous avez terminé 2e dans votre division, 4e au classement général. Est-ce que c'est satisfaisant pour l'entraîneur-chef? Oui, définitivement. On est une équipe jeune. On a 10 joueurs de 15 ans, l'équipe la plus jeune de la Ligue. On a progressé tout au long de l'année. Donc, avec les leadership qu'on avait cette année, on savait qu'on allait bien faire, mais 4e, là, on est tous contents de ce résultat-là. Vous comptez sur les 2 frères Roy qui ont continué à évoluer de match en match pendant la saison. Oui, Alex et P.O., c'est 2 joueurs importants pour nous. Puis c'est des joueurs qui peuvent jouer dans toutes les situations, toutes les facettes du jeu, puis qui démontrent un grand leadership. Donc c'est toujours plaisant d'avoir des gars comme ça dans notre équipe. C'était une belle façon de terminer la saison avec un match comme dimanche? Oui, vraiment. Tous les joueurs ont contribué. C'est surtout ça qu'on voulait aller chercher cette fin de semaine. Nos 4 trios ont contribué, nos 6 défenseurs ont contribué. Donc, c'est le genre de jeu collectif qu'on veut voir avant les séries. Ça a bien été. Je pense qu'on a été intense du début à la fin, puis on leur a prouvé notre identité. Émile, il revenait du junior majeur, justement. Il a joué avec Val-d'Or mercredi, vendredi, samedi. Il est revenu avec nous hier pour un 4e match en 5 jours, puis il a très bien fait. Après cette victoire au dernier match de la saison dimanche dernier, les Chevaliers se sont établis comme une force défensive. Ils sont l'équipe qui ont accordé le moins de points de toute la Ligue Midget 3A cette saison. Je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Là. Ça prouve qu'on est une équipe qui est capable de, comme j'ai dit, défendre notre goaler, puis de jouer sécuritairement en quelque sorte, puis de pas trop donner de but. Peu importe la situation, le score, on est une équipe qui travaille beaucoup en unité de 5. Donc, autant les gardiens, défenseurs que les attaquants, je pense que toute l'équipe peut être fière du travail accompli à ce niveau-là. Ça nous donne quand même un petit boost, puis ça nous aide pour commencer les séries. C'est sûr qu'on se basera pas juste là-dessus. On va toujours donner notre maximum. On va toujours essayer de faire notre mieux.
Personne ne s'attendait à ce qu'on donne l'équipe la plus défensive de la Ligue. Puis c'est sûr que c'est le fun parce que nos défenseurs, ils peuvent nous donner un coup de main des fois dans des moments difficiles, comme en désavantage numérique ou des affaires de même. Un peu plus tôt cette saison, on avait parlé des forces des Chevaliers. C'est souvent la rapidité qui revenait. Peut-être qu'on est un peu surpris d'une statistique comme celle-là qui fait en sorte qu'on est fort défensivement. Je pense que notre rapidité aide parce qu'on a toujours des attaquants qui reviennent en arrière pour donner un coup de main. Donc, on se trouve toujours à être en surnombre défensif. Donc, ça rentre un petit peu dans nos principes collectifs. Fait que ça aide toutes les positions. Donc, les gardiens de but, les défenseurs, ils sont récompensés à cause du travail de tout le monde. C'est bon pour la confiance de tes deux gardiens de but, une statistique comme celle-là, c'est sûr. Définitivement, on a deux bons gardiens de but. N'importe quel pourrait commencer les séries le jeudi. Antoine, il y a eu deux excellents matchs en fin de semaine, un but accordé dans chaque partie. Il a fait les arrêts importants quand c'était le temps. Puis, comme j'ai dit, on a deux gardiens en confiance, deux gardiens à qui on fait confiance. Donc, c'est à eux autres, là, si jamais on le filait jeudi, de le garder pour le reste des séries. Les séries vont débuter contre les Riverains. Qu'est-ce qu'on connaît de cette équipe-là? C'est une équipe de rush qui attaque, qui s'en viennent beaucoup, score beaucoup de buts en contre-attaque, en surnombre. Puis il faut essayer de limiter les turnovers en zone offensive. En série, tu peux battre n'importe qui, fait qu'il faut sortir fort, faut pas être prendre à la légère, comme je dis. Ils sont grands, gros, ils sont rapides, puis ils ont beaucoup de défenseurs qui ont les bonnes shots, qui prennent les shots de la pointe, puis ça peut être dangereux. Une équipe rapide, une équipe avec un excellent gardien qui n'était pas là la fin de semaine dernière lorsqu'on les a affrontés, était avec son équipe junior. C'est une équipe qui a 2-3 très bons trios offensifs, beaucoup de rapidité. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts sur le rush. Donc, ça va être important d'être responsable dès qu'on perd la rondelle. Ça va être important d'être responsable puis justement revenir comme on fait toute l'année, avoir 5 joueurs là, en zone défensive le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Merci. En terminant, on vous rappelle le tournoi Pee-Wee au Centre Vidéotron jusqu'à dimanche. Champy est au rendez-vous. Il sera là jusqu'à la fin. Fans numéro 1 de l'esprit sportif. À demain. Bye-bye.